votre religion ne connaît pas. Vous savez, la religion est championne pour exclure les gens. Et je vais vous dire une chose, lorsque la religion vous exclut, lorsque la société vous rejette, lorsque la société vous stigmate, la championne pour récupérer tout, c'est le ciel. Bienvenue dans l'émission L'actualité du ciel. Je suis le pasteur Christian Ntsogo et aujourd'hui nous poursuivons l'enseignement que nous avons débuté hier, savoir la grâce, l'épargne de Dieu. Toute personne qui vit avec un but ou qui a un dessein doit mettre de côté quelque chose pour le réinvestir, quelque chose pour le multiplier, pour le féconder. Et ici, ce que Dieu m'a révélé, c'est tellement puissant et tellement fort sur la grâce. Il y a des messages qui parcourent le monde sur la grâce et parfois cela prête à équivoque. Parfois cela rend l'Église paresseuse alors qu'en réalité l'objectif de la grâce n'est pas de t'amener à la négligence, mais toutefois l'objectif de la grâce c'est de te porter à l'obéissance, à l'amour, à la foi. Et aujourd'hui je voudrais non seulement poursuivre cet enseignement, mais je voudrais faire un bref rappel sur ce que nous avons appris hier. Nous avons appris hier que l'épargne, c'est une action volontaire en vue de réaliser un projet futur. L'épargne n'est pas obligatoire, mais c'est une action volontaire. Toute personne, quiconque a un projet dans son esprit, doit mettre de côté quelque chose pour la réalisation de ce projet. Et dans le cas de Lot, cet exemple, nous voyons que Lot, s'étant séparé d'Abraham, est allé à Sodome et Gomorrhe. Il a prospéré, il s'est multiplié. Pendant qu'il y était, la perversion a rempli la ville. À tel point que toutes sortes d'abominations étaient en train de s'y commettre. Alors Dieu descend et il voit son ami Abraham et lui dit, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe et voici ce que je vais faire. Et pendant qu'il est en train d'aller, Abraham commence à intercéder. Abraham intercède en fonction de l'information qu'il a. Abraham sait que Sodome et Gomorrhe est sur le point d'être détruit. Et c'est pourquoi il se met à intercéder. C'est de la même manière lorsque nous nous levons pour prêcher l'évangile. C'est parce que nous savons que Jésus revient bientôt. J'ai l'habitude de le dire. Si Jésus ne revient pas, toi tu vas partir. De toutes les manières, il y aura un mouvement. Chacun d'entre nous doit donc être prêt à rencontrer son Sauveur. Tu dois être prêt à rencontrer ton Dieu. S'il vient ou si toi tu te déplaces. Et je veux ici vous montrer comment Abraham a intercédé. Il dit à Dieu, est-ce que si tu trouves 50 justes, tu vas détruire la ville? Dieu dit, je ne ferai pas ça. Alors Abraham poursuit en disant, s'il manque 5, que feras-tu? Dieu dit, pour 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham est descendu jusqu'à 10 justes. S'il était même descendu à 5 justes, Dieu allait toujours dire, je ne détruirai pas la ville. Force est de constater que, bien qu'Abraham soit parti de 50 à 10 justes, il n'y avait toujours pas 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Abraham intercédait ayant en vue son neveu Lot. Très souvent, lorsque nous prions, très souvent, lorsque nous sommes en train d'intercéder, nous intercédons en fonction de nos besoins, de nos attentes, pas toujours dans l'optique de faire ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes se lassent souvent d'intercéder parce que leur intercession n'aborde pas tous les points du plan de Dieu. Lorsque Abraham se met à intercéder, il a en vue son neveu Lot. Cependant, son intercession, il s'est dit, si j'arrive à 10, si je compte Lot, je compte sa femme, ses enfants, ses gendres, et même certains de ses serviteurs, forcément il y aura 10 personnes. Seulement, il n'y avait même pas 5 personnes. Et la Bible déclare, je vais relire ce texte que nous avons lu hier, dans Genèse chapitre 19, le verset 16, il est écrit, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait
l'épargner. La Bible déclare que Lot n'a pas été sauvé par la prière d'Abraham, mais Lot a été sauvé par la seule volonté de Dieu. Par la seule volonté de Dieu. Et ici, il est important de comprendre une chose. Lorsque Lot bénéficie de cette grâce, la Bible déclare, les anges lui disent, nous t'épargnons parce que Dieu le veut. Maintenant, nous allons te demander d'aller jusque dans les montagnes. Lot est arrivé au niveau où il dit encore aux anges, écoutez, si j'essaie de fuir jusqu'aux montagnes, je n'y arriverai pas. Permettez-moi d'aller dans cette ville. Et les anges vont lui dire, nous t'accordons encore cette grâce afin que tu puisses t'y réfugier. Voyez-vous, tout le parcours de Lot n'a été que la grâce manifeste de Dieu. Tout le parcours de Lot n'a été que la grâce surabondante de Dieu. Et il en est de même pour toi. Tu peux te dire, avec tout ce que je traverse, avec tout ce que j'ai vécu, je crois que Dieu ne me voit pas. Je vais te dire, tu aurais pu connaître pire. Tu aurais pu être infirme. Tu aurais pu être mort. Tu aurais pu être franc-maçon. Tu aurais pu être tout, sauf croyant. Mais Dieu a mis en toi la foi. C'est une grâce qui t'a été accordée. Abraham a cru. Lorsque les anges lui ont certifié que nous sommes venus détruire la ville, Abraham a cru. Nous voyons ici que ces gens n'ont pas cru. Il y a des gens qui plaisantent avec la grâce, comme les gens de Lot. Nous le lisons dans la Bible, Genèse chapitre 19. La Bible déclare ceci à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Genre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot a cru en ce qui lui était annoncé. Mais regardez ce que dit la Bible. Lot sortit et parla à ces gens, au verset 14, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va le détruire. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Chaque fois que nous apportons le message sur la grâce, il y a des gens qui nous prennent pour des plaisantins, qui pensent que nous sommes juste en train d'embellir une vie d'échec. Nous sommes en train de raconter des choses qui ne sont pas sur le point d'arriver. Jésus revient bientôt. Et s'il ne revient pas, toi, tu pars bientôt. Prends conscience de la grâce que tu as d'entendre ce message. Prends conscience de la grâce que tu as d'être compté parmi les vivants. Prends conscience du privilège que tu as d'avoir à t'apporter la Bible, d'avoir à t'apporter le Saint-Esprit, d'avoir à t'apporter la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare que les gens de Lot ont trouvé qu'il plaisantait en disant, non pas que la ville sera détruite, mais en leur présentant la grâce pour leur dire, vous êtes des personnes qui ont trouvé grâce devant Dieu. Sortons parce que Dieu veut nous épargner. Mais ces gens ont dit, nous on ne sort pas puisque tu es en train de blaguer. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la grâce n'est pas automatique. La grâce répond à un principe qui est celui de la foi. L'autre aussi aurait pu plaisanter, dire, mais ces gens, si vous racontez quoi, est-ce que c'est faisable que toute la ville soit détruite? Mais l'autre a cru en ces paroles. Mais ces gens, et même ces filles, n'y ont pas cru, celles qui étaient mariées. Vous faites peut-être partie de cette catégorie de personnes qui a l'impression que la grâce de Dieu, comme elle est là, nous n'avons rien à faire. Nous devons croire en la grâce. Nous devons croire en la grâce. La grâce n'est pas automatique. Si vous ne croyez pas, si vous n'acceptez pas, si vous n'appliquez pas la foi à la grâce, elle ne se manifeste pas. Ce n'est pas parce que vous n'appliquez pas la foi à la grâce que la grâce n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous appliquez la foi
que vous amenez la grâce à l'existence, elle existe avant votre foi. Le fait même que vous ayez la foi, c'est une grâce. C'est une grâce. Dieu a voulu épargner Lot. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train d'écouter cet enseignement, de regarder ce message, Dieu a choisi de t'épargner. Tu n'es pas en 2025 par hasard. Tu n'es pas en 2025 pour rien. Si tu es en 2025, c'est parce que Dieu a choisi de t'épargner. Tu as échappé à des poisons, à des empoisonnements. Dieu t'a épargné parce qu'il a un but. Et lorsque vous regardez ce qui se passe avec Lot, Dieu en épargnant Lot avec quelque chose dans son esprit qu'Abraham n'avait pas. Dieu en épargnant Lot avait en esprit Ruth. Dieu en épargnant Lot avait en esprit sa propre venue dans le monde qui devait passer par Lot. Parce que Ruth, qui va descendre de Lot, Ruth va devenir une ascendante de David, une ascendante de Jésus-Christ. Alors, le plan de Dieu, en ce moment, si personne ne le connaît, mais Dieu montre clairement qu'il n'épargne pas des choses dont il ne va pas s'en servir. Si Dieu t'a épargné, c'est que Dieu veut se servir de toi. Si Dieu t'a épargné, c'est que Dieu a un projet avec toi. Je l'ai dit hier, Dieu n'a pas un projet pour toi. Dieu ne t'épargne pas pour que tu sois heureux. Dieu ne t'épargne pas pour que tu sois prospère. Dieu t'épargne pour que sa gloire soit manifeste. Dieu t'épargne pour que son projet et son but soient atteints. Tu fais partie du projet de Dieu. Tu fais partie de ce groupe de personnes que Dieu a mis à part pour un dessein, pour un futur glorieux. Le futur glorieux n'est pas seulement le ciel. Dès ici-bas, peut-être que dans tes reins se trouve le futur pasteur. Dans tes reins se trouve le futur évangéliste. Dans tes reins se trouve le futur président. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'épargne. Je veux que tu prennes conscience de la grâce qui repose sur ta vie. Je veux que tu prennes conscience du privilège que tu as d'entendre cette parole. La Bible déclare que les gendres de Lot ont commencé à prendre leur beau-père comme un plaisantin. Une personne qui est en train de rire, qui est en train de plaisanter, qui raconte des choses qui ne vont pas arriver. La Bible déclare que la fin du monde, la seconde venue de Jésus, va se passer comme au temps de Noé. Tous les gens mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants sans savoir que le déluge est en train d'arriver. Et je t'annonce aujourd'hui le message de la grâce. Le message de la grâce parce que sans la grâce, tu ne verras pas Dieu. Tous ceux qui veulent s'appuyer sur leur capacité, sur leur justice, ce sont des personnes qui vont certainement ne pas arriver à leur fin. Vous ne vous rendez pas compte de combien la marche est difficile lorsque vous pensez que tout dépend de vous. Vous ne vous rendez pas compte combien le salut devient si pénible et même harassant lorsque vous vous rendez compte que tout dépend de vous. Alors qu'en vérité, Dieu n'a pas prévu que tout dépende de vous. Dieu a prévu que vous vous reposez sur lui. Dieu a prévu que vous vous appuyez sur lui. Depuis le commencement, tout ce que Dieu voulait faire, c'était diriger l'homme. C'était conduire l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les airs. Mais cependant, Dieu voulait simplement conduire l'homme. Il voulait simplement le conduire. Vers où? Certainement, il voulait le conduire vers lui. Tout ce que Dieu voulait, c'était que l'homme se tourne vers lui. Non pas que l'homme se tourne vers lui-même, mais qu'il se tourne vers Dieu. Maintenant, l'homme a échoué. L'homme a échoué dans cette mission. Dieu, que devait-il faire? Recréer un autre homme? Dieu a dit non. Je ne vais pas recréer un autre individu. Au contraire, je vais épargner certains individus jusqu'à ce que la grâce soit manifeste pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est comme ça que Dieu va donc épargner Abraham. C'est comme ça que Dieu va épargner l'autre. Dieu va épargner l'autre. Voyez-vous ce que Dieu m'a révélé? Lorsque Dieu a dit à Abraham, va-t'en,
Lorsque Dieu a dit à Abraham, bouge, Abraham est parti et il est parti avec Lot. Lorsqu'il est parti avec Lot, si Abraham a abandonné les traditions de ses pères, Lot a fait pareil. Lot aussi a abandonné les traditions de ses pères. Et Lot a suivi, et Lot a cru en celui qui avait parlé à Abraham. Et de ces deux personnes, Lot et Abraham, c'est avec eux que Dieu va composer pour faire son entrée dans le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu ayant choisi Abraham, il va néanmoins épargner Lot. Il épargne Lot parce qu'il a un dessein merveilleux en vue. Il a un dessein merveilleux, un dessein qui va sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il épargne Lot. C'est pour ça qu'il épargne Lot. Dieu ne t'épargne pas pour rien. La grâce qui repose sur ta vie, ce n'est pas en vain. Il y a un dessein merveilleux qui repose sur ton âme. Voyez ce que la Bible déclare. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Je lis Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 6, il est écrit: Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous voyons ici et nous comprenons clairement que toute personne qui est sauvée ne l'est pas par ses œuvres, mais Dieu a choisi de faire des dons. Dieu a choisi de faire des dons. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce que la grâce est disponible, est-ce que la grâce existe, est-ce que la grâce coule encore. Si elle est là, elle est permanente. Tant que vous avez le corps humain, la grâce est permanente. La grâce n'existe que pour ceux qui sont dans un corps physique. Peu importe, même si vous êtes tombé, la grâce sera plus bas que vous pour vous relever. Même si vous êtes au large, la grâce va tellement s'étendre au point de vous retrouver là où vous êtes. Vous ne serez jamais trop loin pour ne pas être touché par la grâce. Vous ne serez jamais trop mauvais pour que la grâce ne vous transforme pas. Vous ne serez jamais trop éloigné pour que la grâce ne vous ramène devant le Seigneur. Alors prenez conscience d'une chose. La Bible déclare que nous sommes sauvés par le don de la grâce. Par le don de la grâce. Et toute personne qui voudrait se présenter devant Dieu en s'appuyant sur sa justice, c'est une personne qui va échouer. C'est une personne qui n'ira pas loin avec Dieu. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui croient en la grâce, mais après un certain temps, commencent à s'appuyer sur le fait que non, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça, et je suis meilleur que l'autre, ainsi de suite. Frère, même si tu es meilleur que l'autre, c'est une grâce. C'est vrai que tu travailles, mais je t'assure que c'est la grâce. Et ceci est valable pour tout enfant de Dieu. Et ceci est valable pour chaque serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu sont déjà aussi entrés dans le fait que non, je suis meilleur que toi. Non, tu es meilleur que moi. Non, bien-aimé, je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu vous est accordée pour que chacun d'entre nous puisse véritablement honorer Dieu, adorer Dieu et le servir. Chacun. Nul n'est exclu de la grâce. Nul n'est exclu de la grâce. Personne n'est exclu. La Bible déclare ceci. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. La grâce est infinie. La grâce est infinie. Lorsque vous avez la grâce, vous avez tout de Dieu. Lorsque vous avez la grâce, vous avez tout de Dieu. Vous savez,
Les gens qui pensent que la grâce, c'est un moyen de plaisanter avec Dieu, c'est un moyen de prendre à la légère soit le message du salut, soit simplement la parole de Dieu, je vais vous dire, vous faites une très, très grande erreur. La grâce vous est donnée, non pas pour que vous vous amusiez, mais pour que vous preniez conscience. Jésus a dit, celui qui va aimer beaucoup, c'est celui à qui on aura plus pardonné. Il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont vraiment pas besoin de la grâce parce qu'ils sont meilleurs que tel, que tel. Il y a des personnes qui estiment que non, je ne fais pas ci, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne mens pas. Et par conséquent, vraiment, est-ce que moi j'ai encore besoin de grâce? Je n'ai pas vraiment besoin de grâce. Si oui, bon, j'accepte Jésus. Mais la personne se bombe le torse en se disant, je suis quand même meilleur. Donc, je peux quand même m'appuyer sur moi. Donc, je peux quand même compter sur moi. Il est important pour vous de comprendre une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Quand je dis rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Maintenant, quel que soit ce que vous avez fait, Dieu peut vous sauver. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut vous sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver, toi qui estimes que tu as tellement commis de mal. C'est toi justement que Dieu veut sauver. Vous savez, vous faites partie de ces personnes qui ont été rejetées, qui sont méprisées, qui sont insultées. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est justement pour toi que Jésus est venu. C'est justement pour toi que Jésus est venu. Voici comment parle la grâce. La Bible déclare, le verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a déjà donné. La question que je vais te poser, est-ce que tu as reçu? Si tu n'as pas reçu, je vais t'inviter à recevoir Jésus. Parce que c'est la grâce que tu as aujourd'hui de recevoir Jésus. Recevoir Jésus n'est pas synonyme de répéter une prière. Tu peux le faire au cas où tu ne sais pas prier. Mais si dans ton cœur tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, si de ta bouche tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, alors tu es sauvé. Même si tu es dans ta chambre seul, tu es sauvé. Et tu n'es pas sauvé pour rester là. En vérité, celui qui est sauvé doit continuer d'être sauvé. Ça veut dire que lorsque vous reconnaissez la Seigneurie de Jésus, vous ne la reconnaissez pas pour un instant ou parce que vous êtes sous le coup d'une émotion pour ensuite changer. Non. Quand vous reconnaissez que Jésus est Seigneur, vous le reconnaîtrez toute votre vie. Voici ce que dit le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Quelle bonne nouvelle. Voyez-vous la grâce? Les anges ne sont pas descendus à Sodome et Gomorrhe pour juger Lot. Ils ne sont pas descendus pour juger les gendres de Lot. Mais les gendres de Lot ont plaisanté avec la grâce qui leur était accordée. C'est de la même manière que lorsque tu te mets à prendre à la légère le sacrifice de Jésus, tu te dis, bon, écoute, vraiment, je pense que je fais tout ce que l'Église me demande de faire, donc moi, je serai sauvé. Aucune religion n'a le passe pour la vie éternelle. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Seul Jésus-Christ. Et ici, nous voyons une chose. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde, c'est un système de pensée qui est basé sur la méritocratie. Nous voulons tout mériter. Nous voulons mériter l'accès au ciel. Nous voulons mériter notre mariage. Nous voulons mériter la promotion. Nous voulons tout mériter. À tel point que nous refusons d'admettre que quelle que soit notre sainteté, nous n'atteindrons jamais la gloire de Dieu. Par nous-mêmes. Jamais. Nous avons besoin de Dieu. Personne ne peut servir Dieu sans Dieu. Personne ne peut honorer Dieu sans Dieu. Personne ne peut prier Dieu sans Dieu. Vous avez besoin que Dieu soit là pour que vous fassiez tout avec Dieu. Et je vous ai dit,
Dieu a un projet non pas pour vous, mais avec vous. Donc lorsque Dieu vous épargne, c'est qu'il a un projet avec vous. Dieu a mis Lot de côté parce qu'il avait un projet avec Lot. Il avait un projet avec Lot. Même s'il n'avait pas de projet avec les gendres de Lot et ses autres filles ou sa femme, il ne demeure pas moins vrai que la grâce était à leur portée. Mais ils ont choisi de ne pas y croire. La Bible déclare, nous avons vu tout à l'heure, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La plus belle réponse à la grâce qui t'est accordée, c'est la foi. Pasteur, comment je fais pour croire alors que j'ai commis tellement d'avortements, alors que j'ai détruit tellement de foyers, alors que j'ai fait tellement de choses? Comment je fais pour croire qu'il suffit seulement d'accepter Jésus et Dieu oublie tout? Oui, oui. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais c'est pour qu'il sauve le monde. C'est pour qu'il sauve le monde. C'est pour qu'il vous sauve. Il doit vous sauver de la méritocratie. Vous ne serez jamais trop bon pour mériter le ciel. Vous ne serez jamais trop juste pour mériter le ciel. Et vous devez comprendre une chose. La grâce est antérieure à vos bonnes actions. La grâce est antérieure à vos bonnes œuvres. Quel que soit ce que vous allez faire ou ce que vous faites, vous prenez conscience d'une chose. Il faut que la grâce soit manifeste pour que vos bonnes œuvres soient prises en compte. Si la grâce ne se manifeste pas, aucune œuvre, fût-elle bonne, ne sera considérée devant Dieu. Aucune. Aucune. Est-ce que la grâce, ça veut dire que vous devez faire ce que vous voulez loin de là? Loin de là. En vérité, ne vous comportez pas comme certains opposants africains, comme certains opposants qu'on voit qui sont manipulés, qui, lorsqu'ils commettent des erreurs et qu'on les mette en prison, lorsque le chef d'État va signer un décret pour les gracier, ils vont sortir en bombant le torse pour dire « moi j'ai des connexions, moi j'ai des relations, c'est pour ça que je suis dehors ». Et ils recommencent encore à faire les mêmes choses en se disant « mais on me met en prison, je vais encore ressortir parce que j'ai des connexions ». C'est une mauvaise attitude. Ça montre clairement que vous êtes rebelle à l'égard de l'autorité. Toute personne qui méprise la grâce est rebelle à l'égard de l'autorité. Toute personne qui se rebelle contre la grâce, il n'y a plus de sacrifice pour la personne. Parce que le sacrifice suprême, c'est la grâce de Dieu. Dieu a sacrifié Jésus, qui est la grâce suprême. Dieu l'a sacrifié pour que tu aies la vie éternelle. Et si tu ne réalises pas ce que Dieu a fait, que tu le méprises et que tu prennes cela comme si c'était une chose avec laquelle tu peux plaisanter. Cependant, nous voyons de la même manière d'autres opposants ou d'autres personnes qui ont été en prison et qui ont été graciées. Quand ces personnes sortent, elles changent d'attitude. Parce qu'elles reconnaissent que s'il n'y avait pas eu cette grâce qui ne relève que du chef de l'État, je serais encore en prison. Aujourd'hui, je peux retrouver ma famille, mes enfants, ma femme, mes petits-enfants, alors j'en bénéficie et je dis merci. J'en bénéficie et je dis merci. Ne vous comportez pas comme cette élite politique qui est manipulée par l'Occident, où on vous parle de liberté alors qu'on est en train de vous vendre le libertinage, où l'autorité n'a plus sa place. Ne croyez pas que la grâce de Dieu veut dire que Dieu n'est plus un Dieu d'autorité, que vous ne devez pas respecter Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La venue de Jésus, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te sauver. La venue de Jésus, c'est pour répandre sur ta vie la grâce. Peu importe ce que ta vie a été jusqu'ici, il y a une grâce qui t'est disponible. Il y a une grâce qui est à ta portée. Il y a une grâce qui est à ta portée. Ne plaisantez pas avec la grâce. Ne vous amusez pas avec le message de la grâce. Ne croyez pas que parce qu'on va vous dire que non, Dieu vous fait grâce de tous vos péchés, cela veut dire que vous devez faire n'importe quoi. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Parce qu'en vérité, si vous reconnaissez que vous avez obtenu grâce, si vous reconnaissez que vous avez obtenu grâce, vous vous comporterez différemment. Vous vous comporterez différemment. Différemment. Vous voyez, je vais terminer avec cet exemple. Plusieurs d'entre nous ont regardé le film War Room. Et voyez-vous, lorsque la dame va rencontrer la grand-mère lui dit,
écoute, est-ce que tu peux écrire tout ce que ton mari a fait de mal? Elle écrit, elle écrit, elle écrit. Et la grand-mère va lui dire, ben écoute, je ne vais pas lire tout ce que tu as écrit, seulement je te pose une question. Est-ce que tu penses que Dieu aime encore ton mari? Elle dit, je pense oui. Elle lui dit, et toi? Elle dit, non. C'est vrai que je l'aime encore un peu, mais il y a trop de choses. Et la grand-mère va lui dire, il a besoin de grâce. Je vous montre la puissance de la grâce. Cette maman va lui dire, il a besoin de grâce. Et Elisabeth va dire, la jeune dame dit, non, c'est pas possible. Si je lui pardonne tout, il ne va jamais s'arrêter, il va continuer. On lui dit, non, justement, c'est l'erreur que vous faites. Lorsque vous pardonnez tout, la personne s'arrête. Lorsque Dieu vous a tout pardonné, vous allez vous arrêter. Si vous continuez de vivre selon votre volonté, c'est que vous n'avez pas encore compris que Dieu vous a tout pardonné. Ou alors vous avez mal compris la grâce de Dieu. Vous avez mal compris la grâce de Dieu. Elle a commencé à écouter les enseignements. Et un jour, elle est sur le point de prier. Elle reçoit un message qui lui dit, écoute, je viens de voir ton mari à l'hôtel avec une dame qui sait, je ne la connais pas. Elle se met à pleurer. Elle demande pardon à Dieu. Elle prie. Elle est au courant de ce que son mari a fait. Avant qu'elle ne donne la grâce à ce mari, elle l'aurait appelé, elle se serait chamaillée, elle aurait menacé, elle aurait fait tout un boucan. Mais parce qu'elle a eu le message sur la grâce, elle a dit, même si mon mari est à l'hôtel avec une femme, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, empêche-le de faire ce qu'il a prévu de faire. Et lorsque son mari est rentré, sa femme a reçu un message, il a regardé le téléphone de sa femme et il s'est rendu compte que sa femme sait qu'il était à l'hôtel avec une autre femme. Et il était préparé à la dispute. Mais sa femme n'a rien fait, elle a tout esquivé. C'est ça qu'on appelle la grâce. Elle a tellement pardonné à son mari au point où il a cru que sa femme voulait l'empoisonner. Vous connaissez certainement la scène. Je vous montre à quel niveau la grâce de Dieu se manifeste. Je vous montre à quel niveau la grâce de Dieu est puissante. Et ça, ce n'est qu'un film. Mais en réalité, c'est une histoire qui nous relate clairement ce qu'est la grâce de Dieu. Lorsque Dieu vous pardonne, vous allez changer. Vous aurez beau résister, vous aurez beau vous battre, mais vous allez finir par vous soumettre parce que rien ne résiste à la grâce de Dieu. Et il y a une grâce sur votre vie. Ça fait trop longtemps que tu es négligent. Ça fait trop longtemps que tu plaisantes avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vas pécher, tu planifies comment tu vas te repentir et tu te dis que non, la grâce de Dieu est là. Ce n'est pas ce qu'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu t'est accordée, tu vas changer. Lorsque ce monsieur a vu que sa femme était au courant de ce qu'il a fait, ça a commencé à travailler dans son homme intérieur. Il a été limogé de son travail. La femme a réagi différemment. Il ne comprenait pas. Voilà ce que la grâce peut faire. Et je prie le Seigneur que véritablement tu comprennes ce jour que tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Aie foi en l'œuvre de la croix. Aie foi en l'œuvre de la croix. Ne te confie pas à ta religion. Compte sur le sang que Jésus a versé à la croix. Compte sur le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Et que Dieu te bénisse. Nous allons poursuivre demain. Que Dieu vous bénisse. Si votre cœur aspire à l'espoir, vous êtes au bon endroit. Sur notre chaîne, nous explorons la foi, l'amour et la beauté de la parole de Dieu. Chaque semaine, nous vous apportons des messages inspirants, des histoires édifiantes et des prières puissantes pour fortifier votre cheminement spirituel. Ne manquez pas les bénédictions que nous partageons. Cliquez sur le bouton d'abonnement, donnez-nous un pouce en l'air et partagez avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à répandre l'amour de Dieu partout dans le monde. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Croissons ensemble dans la foi, l'espoir et l'amour. Merci de faire partie de notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.